Encore une sentence sans doute difficile à digérer pour Nicolas Sarkozy. Reconnu coupable dans l'affaire dite des écoutes au mois de mars 2021, l'ex-président de la République a écopé d'une nouvelle peine ce jeudi 30 septembre. Et pour cause, il a été reconnu coupable de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. Un long feuilleton judiciaire surnommé l'affaire Big Malion. Mais de quelle peine a-t-il écopé? L'ancien baron de la droite a été condamné à 1 an de prison ferme pour le financement de sa campagne électorale. Qu'il se rassure, sa peine sera aménagée. En effet, comme le confirme le journal Le Monde, le tribunal correctionnel de Paris a précisé que cette peine sera exécutée sous le régime de la surveillance électronique. Résultat, Nicolas Sarkozy ne devra pas passer par la case prison. L'ex-directeur de sa campagne, Guillaume Lambert, a quant à lui eu droit à une peine de 3 ans et demi de prison dont 2 avec sursis. Le directeur adjoint de cette même campagne électorale, Jérôme Lavrieux, a été condamné à 3 ans de prison dont 1 avec sursis. Ses autres co-prévenus, des anciens dirigeants de l'Inde tels que Éric Cessary, Fabienne Liadze et Pierre Chassat, ont aussi été reconnus coupables et se voient privés de leur droit d'éligibilité pendant les 5 prochaines années. Un premier aménagement de peine pour Nicolas Sarkozy reste à savoir si Nicolas Sarkozy fera appel, comme il a pu le faire à la suite de sa première condamnation dans le cadre de l'affaire des écoutes. Il a alors été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence, toujours par le tribunal correctionnel de Paris. Lors de son verdict, la présidente de la 32e chambre du tribunal Christine May a précisé que cette autre peine de prison ferme pourrait aussi bénéficier d'un aménagement et être purgée à domicile. L'ex-maire de Neuilly avait aussi le choix de se plier à ce premier verdict au sein de la villa Montmorency, dans le 16e arrondissement de la capitale, là où il vit avec son épouse Carla Bruni Sarkozy et leur fille Julia.